Bonsoir à tous, bienvenue sur votre plateau. Comme vous le savez, ce sont les élections de nos chambres consulaires. Donc cet après-midi, nous sommes avec la CCI des îles de Guadeloupe. Et ce matin, vous nous avez vus, nous étions à la préfecture. Donc ce n'est pas fini, je n'ai pas encore les résultats. C'est très long, effectivement. Donc c'est quand même plus rapide, visiblement, que les autres années, puisque beaucoup de personnes ont pu voter directement en ligne. Et au niveau des enveloppes, la manière dont c'est fait, je trouve que c'est pas mal. Donc on reviendra dessus à un autre moment dans une émission sur les artisans pour bien vous expliquer comment ça s'est passé. Là, nous sommes avec la liste, la CCI pour tous. Donc, c'est la liste sur laquelle est le président actuel, Monsieur Vial Collet. D'ailleurs, nous avons le trésorier adjoint qui va nous faire un bilan tout à l'heure avant de commencer. Mais avant, j'ai fait une vérification. Comme vous le savez, hier, il y avait la liste soutien aux entreprises. Donc, un candidat qui se présente de manière isolé, qui avait beaucoup d'interrogations par rapport au déroulement de ces élections. Donc je me suis renseignée et effectivement pas mal de personnes se posent des questions. Je vous rassure tout de suite, il y a 38 249 inscrits en ce moment à la CCI et les 38 249 inscrits peuvent voter. Donc effectivement, oui, il y a des gens qui ont reçu un formulaire puisqu'il y avait des démarches à faire au mois d'avril. Voilà, donc on vous a demandé de confirmer vos adresses, vos mails et tout ce qu'il fallait. Mais il n'y a que 4000 personnes qui ont répondu. Oui, ça c'est vrai, c'est une vraie information. Par contre, ceux qui n'ont pas répondu vont tout simplement recevoir un courrier à leur adresse sur laquelle ils sont inscrits au niveau de la CCI. Donc il n'y a absolument aucun problème de ce côté-là. Si vous voulez voter, vous pourrez voter sans problème. Donc ça, là, c'est la première information que j'avais à faire passer. La deuxième, je n'ai pas encore les chiffres, parce que comme je vous disais, pour l'instant, ils sont encore en train de faire le dépouillement du côté de la préfecture. Donc on va plutôt attaquer tout de suite avec notre plateau pour la CCI. Donc nous sommes ce soir avec Christelle Boucard. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Tony Morvan, bonsoir. Bonsoir. Madame Vanessa Douquet, bonsoir. Bonsoir. Et monsieur Victor Venutolo. Bonsoir. Alors, bonsoir à tous. Alors, avant de commencer, je vais vous demander le bilan. Donc, monsieur Vial Collet n'est pas là, alors que j'aurais bien voulu savoir comment ça s'est passé au niveau de la crise, tout, pour avoir un petit détail. C'est vrai que vous m'avez envoyé votre programme, donc on va en parler tout à l'heure. Comment ça s'est passé? Moi, du coup, j'ai beaucoup de questions. Ça va tomber sur vous parce qu'il va falloir apporter des réponses à ces questions, n'est-ce pas? Eh bien, écoutez, avec grand plaisir. Déjà, je tiens à saluer l'ensemble des auditeurs, des téléspectateurs de Canal 10. Je tiens également à excuser notre président qui est sur le terrain, puisque c'est un homme de proximité. En ce moment, il est en train de battre le pavé pour justement rencontrer les chefs d'entreprise et faire le point avec eux sur la situation. Ben, je dirais une chose. Je me demande quelle mouche a piqué notre président et la Chambre, puisqu'on s'est retrouvé dans une situation sans précédent, on va dire le Covid. Et en fait, au lieu de se retrouver abattu, on a été encore plus actif que jamais. On a eu une mandature extraordinaire avec des chiffres qui sont évocateurs. La formation, 40 000 formations continues, 635 stagiaires, un taux de réussite de 90%. On a eu 16 étudiants qui ont accédé aux grandes écoles de commerce avec un taux de réussite de 100%. On a eu une ouverture à l'international de 145 entreprises. Il y a eu 219 chefs d'entreprise qui ont été reçus sur l'antenne de Marie-Galante, c'est pas rien. 1072 chefs d'entreprise qui ont été entendus, reçus sur Basse-Terre. Nous avons eu 2500 rendez-vous de l'énergie avec notre fameux questionnaire Regard de l'énergie. Oui, parce qu'il va falloir y venir et très rapidement. Voilà, nous avons eu un développement sur le développement durable qui est mené par notre ami Camille Vaiti-Lingon, notre président dans cette commission. Il y a eu 19 visites de chefs d'entreprise, notamment sur l'accompagnement des déchets. J'ai pas fini, il y a eu aussi la valorisation de l'entrepreneuriat, 28 actions. Les mercredis de la création d'entreprises, 26 au total, avec 300 participants systématiquement, 700 porteurs de projets, 7500 demandes traitées, d'accord, au niveau de l'activité du CFE. Alors le CFE, pour ceux qui n'ont pas encore d'entreprise, ont l'intention de venir à la Chambre de commerce. L'entreprise, c'est là où notre entreprise, la Chambre de commerce, pardon, c'est là où notre entreprise naît. C'est cet endroit, c'est un incubateur d'entreprise et le CFE, c'est la première démarche du chef d'entreprise pour qu'il y ait une existence de son bébé, l'entreprise, le CFE. Il y a eu 7500 demandes qui ont été traitées. Alors, malgré le Covid, en 2019,
5236 entreprises ont été enregistrées. En 2020, 5336. Je n'ai pas fait exprès, 5336, 100 de plus. Le bilan, il est là. Un bilan de, on va dire, quelle mouche nous a piqué. On a été encore plus actifs. C'est à croire que le Covid nous a inoculé un virus de la suractivité. Et moi, je ne peux que confirmer, puisque de toutes les façons, j'ai vérifié les chiffres du chômage, puisqu'on va parler, comme vous, je ne sais pas si vous avez vu, au niveau de la Chambre des artisans, on a parlé de tout ce qui était fait en Guadeloupe pour l'artisanat. De votre côté, j'ai regardé ce qui se fait à CCI France dans plusieurs régions pour voir le retard qu'on a et qu'il faudrait rattraper. Et nous, on a un énorme retard qui est le chômage. Et vous, la CCI, vous êtes responsable, puisque c'est vous, comme vous avez dit, le premier incubateur pour les entreprises. Et effectivement, en 2018, on avait 23,10% de chômeurs. En 2019, on est passé à 25%. Et là, le chômage est resté stable. On est toujours à 25%. Donc, on est... bon. On est bon. On est meilleur que ce qu'on était avant. Voilà. Donc ça, sur ce point, oui. Malgré l'INSEE a sorti un rapport, tout récent d'ailleurs, qui parle aussi par rapport à ce qui s'est passé avec le chômage partiel qui a préservé l'emploi. Et c'est vrai qu'en Guadeloupe, on a vraiment tout fait, même nous, on a essayé de suivre, de transmettre les informations. Tout le monde a couru vraiment partout par rapport à cette crise. Et l'INSEE indique que malgré le contexte de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, le taux d'emploi en Guadeloupe augmente d'1 point et atteint son plus haut niveau depuis 2014, en moyenne sur l'année 2020, avec 51 personnes de plus. Mais par rapport aux autres départements, on est vraiment sur des meilleurs résultats. À titre comparatif, le taux d'emploi s'établit à 56% en Martinique et 42% en Guyane. Donc on est dans une période qui s'améliore. Sans le Covid, je pense qu'on aurait plutôt baissé en termes enfin, on partait sur une pente descendante. Donc ça, ce sont les informations pour l'emploi. Et de toutes les façons, vous allez voir ce qui a été mis en France. Je ne sais plus dans quelle région d'ailleurs. La vidéo va commencer tout de suite. On revient juste après. Merci. Nous devons être un pacte entre les services de la région, mais aussi les chambres de commerce et d'industrie. C'est la conception que nous avons, travailler en collectif pour pouvoir avoir une force décuplée, pour pouvoir toucher les chefs d'entreprise, leur faire connaître tous les dispositifs d'accompagnement. Les régions, ce sont de gros investisseurs et nous avons à travers la commande publique la possibilité d'être des acteurs pour créer de l'emploi. Tous les présidents de région ont augmenté significativement les aides aux entreprises et en particulier dans cette période nous allons être confrontés à des remboursements pour les PGE. De nombreuses régions ont mis en place des dispositifs qui permettent de rallonger ou qui permettent aussi de transformer cette dette en capital. Nous devons retrouver de la souveraineté dans notre pays. Toutes les présidentes et les présidents de région partagent cela, de la souveraineté bien sûr industrielle, souveraineté sanitaire, souveraineté énergétique et aussi alimentaire. Alors avec Alain Di Crescenzo, nous avons créé ensemble le réseau des développeurs, c'est-à-dire en Occitanie, nous avons une plateforme unique pour renseigner toutes les entreprises et pour que les entreprises puissent remplir une seule fois les dossiers de demande de subvention. C'est avec bien sûr les CCI, les chambres des métiers, également les systèmes des agglomérations et également avec Alain Di Crescenzo, nous avons été à l'initiative pour mailler le territoire sur des formations assurées par les chambres de commerce et d'industrie et en complémentarité également avec l'éducation nationale ou avec d'autres acteurs de la formation. C'est vraiment l'exemple du Purple Campus dont je suis en plus la marraine. Voilà, donc hier, on a rappelé que les CCI, après l'éducation nationale, vous êtes la première école pour pouvoir former les gens et les insérer vraiment au niveau du travail. Avant que vous nous parliez de votre programme, on va parler du chômage.
Là, maintenant, il va falloir qu'on change de modèle économique. Il va vraiment falloir, de toutes les façons, toutes les régions vont commencer à changer, et tant mieux d'ailleurs, de modèle économique. Il va falloir relocaliser un petit peu l'emploi et consommer local. Est-ce que ça, c'est un projet, c'est quelque chose dans votre programme que vous avez pensé à traiter ? Vous savez très bien qu'il y a beaucoup de Guadeloupéens qui partent parce qu'ils ne trouvent pas de travail chez eux. Il y a toutes sortes de personnes de tous les pays d'ailleurs qui viennent en Guadeloupe et qui sont diplômés alors que nous, nos jeunes Guadeloupéens, partent. Donc ça, c'est un gros problème dont vous êtes responsable, je dis vous parce que vous êtes la mandature actuelle et que c'est votre travail tout simplement de traiter ce problème. Ça fait partie des problèmes prioritaires pour les jeunes Guadeloupéens. Comment vous comptez faire? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous avez déjà commencé à réfléchir, ça? Comment voir pour développer l'entreprise, pour que les entreprises créent des choses qui ne soient pas délocalisables, que nos jeunes puissent travailler chez eux? Allez-y, expliquez-vous. Comment vous comptez faire ça pour poursuivre? Je vais bien évidemment donner la parole à mes colistiers. Je dirais simplement qu'il y a un enjeu déjà prioritaire, c'est de faire en sorte qu'à l'issue de cette crise sans précédent, qu'aucune entreprise ne meure. Déjà. Ça, c'est la grande priorité. Nous sommes sur ce combat-là depuis le début. Et à titre d'exemple, il faut savoir que grâce au dynamisme de l'équipe, notamment de notre président qui a été sur tous les fronts, qui a été lui-même directement impacté, parce que tout le monde sait que M. Patrick Vial-Collet est dans le tourisme. Pour autant, il ne s'est pas découragé, il ne s'est pas dit « je vais m'occuper de mes affaires et tant pis pour la Chambre ». Non, il a été sur le front et il a pu faire en sorte que nous obtenions en termes de fonds de solidarité 60% de plus que tous les territoires. Oui, que la Martinique et tout, on va y revenir tout à l'heure. Plus de 200 millions d'euros, c'est quand même considérable. Et ça, c'est un travail de confiance, de dialogue, sans relâche, d'échange, de lobbying qui a été fait dans l'intérêt de toutes les entreprises de Guadeloupe. Il faut savoir aussi que notre combat va être bien évidemment de faire en sorte qu'aucune entreprise ne meure, donc de maintenir les emplois et bien évidemment avec tous les programmes d'accompagnement des nouvelles entreprises, de faire en sorte qu'elles soient prêtes pour les combats de demain et qu'elles puissent recruter dans de bonnes conditions. Pour ma part, je suis chef d'entreprise, je peux vous dire que le Covid a eu un effet assez positif, notamment au niveau du retour des jeunes en Guadeloupe. Oui. Dans mon entreprise à titre personnel, je suis fier d'annoncer que j'ai 3 Guadeloupéens, notamment, il y a 2 Guadeloupéennes et un Guadeloupéen, avec des niveaux vraiment très intéressants, qui ont voulu retourner au pays. Et grâce à cela, je les ai rencontrés sur LinkedIn, je vais faire la publicité, pardon, mais en tout état de cause, je suis fier de savoir que j'ai contribué à faire en sorte que 3 Guadeloupéens retournent au pays. Et c'est le cheval de bataille de notre présidence, c'est le cheval de bataille de la Chambre. Je vais laisser la parole à mes colistiers. Je pense déjà, lorsqu'on crée son entreprise, donc on crée son emploi, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont des projets. Et l'idée, c'est de les accompagner afin qu'ils puissent créer leur emploi à travers la création d'entreprises. Et bien sûr, ce qui est très important, c'est qu'il faut aussi faire en sorte que les formations soient réellement en corrélation avec les besoins des entreprises. Donc c'est l'un des chevals de bataille, en fait, justement du président et de l'équipe, c'est faire en sorte que les formations qu'on va proposer aux jeunes soient vraiment en corrélation avec le besoin des entreprises. Justement, je prends un exemple. Il y a un hôpital en construction. Est-ce que tous les Guadeloupéens travaillent dedans? Normalement, ça aussi, ça fait partie de vos responsabilités de savoir. Par exemple, on a une population vieillissante. Est-ce qu'aujourd'hui, dans vos centres de formation, vous avez prévu ce genre de choses? Ce sont des discussions qui sont en cours. Nous tenons, en tout cas, bien évidemment, l'ensemble de l'équipe, nous tenons à ce qu'il y ait une discussion sur ces sujets-là, que ce soit avec les représentants de l'État, avec la région, avec, en fait, pour que le nouvel hôpital qui va voir le jour soit véritablement un terrain propice pour l'emploi des jeunes. Parce que là, c'est un peu passé, ils sont déjà tous dessus. Et non, là, ils sont en phase de construction. Mais en fait, il va falloir à un moment donné, c'est un outil qu'il va falloir exploiter. Et au niveau de la phase d'exploitation, il va y avoir des nouveaux métiers très probablement, mais très clairement, ça va être un cheval de bataille qui sera prioritaire, que nos jeunes Guadeloupéens soient sur cette démarche. Il y a l'eau. Juste pour vous dire un mot sur l'apprentissage. Comme je le disais tout à l'heure, on a eu 635 stagiaires.
on a eu 90% de taux d'insertion de ces apprentis. Ça, c'est bien. C'est notable. Donc voilà, effectivement, les jeunes, c'est notre priorité. L'emploi des jeunes, c'est notre priorité. D'accord. Sur la vidéo, il parlait de mettre un système pour faire un seul dossier pour les subventions. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle, ça, ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez de ce qu'ils ont mis en place en Île-de-France? Le guichet unique. Allez-y. Alors oui, j'ai envie de dire, on a été un peu les précurseurs par rapport avec le guichet unique. Moi, je fais partie de la filière événementielle et justement, on a pu avoir la chance d'être entendu par la CCI parce qu'on avait vraiment ce problème de pouvoir accéder aux aides. Et vous savez, à cette époque, c'était assez compliqué de pouvoir avoir quelqu'un aux impôts, à l'URSSAF, comprendre vraiment comment ça fonctionne. Et donc, on a pu, avec la CCI actuelle, faire passer nos besoins. Et donc, est né le guichet unique. Et depuis maintenant 1 an et demi, je collabore régulièrement avec eux et on continue à accompagner les entreprises du secteur de l'événementiel, les personnes qui ont encore du mal à des fois à faire débloquer des dossiers. Et jusqu'à tous les vendredis, moi j'y suis et on arrive encore. Donc j'ai envie de dire que pour moi c'est un peu la première plateforme de concentration de ces demandes. Et l'idée, c'est de vraiment continuer et de la faire progresser. Que ça soit plus juste une plateforme maintenant Covid, mais après Covid et que ça continue. D'accord, alors merci. Alors vous nous avez envoyé votre programme, donc ça va s'afficher. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Peut-être. Vous savez... Pardon. Oui, le programme, c'est d'abord et avant tout assurer la pérennité de l'équipe actuelle, en tout cas de son président. Comme il dit si bien, et je partage ce point de vue, au milieu de la tempête, on ne change pas de capitaine. La tempête n'est pas tellement derrière nous, elle est encore bien présente sur le plan sanitaire et économique, et donc on ne change pas de capitaine au milieu. On va d'abord bétonner et assurer ce qui a déjà été fait par l'équipe en cours. Comme vous a dit mes colistiers, comme vous l'ont dit mes colistiers, le bilan est plutôt positif. Et donc ensuite, on va mettre l'accent sur l'accompagnement des entreprises. Aussi bien en centre-ville, par exemple, les centres-villes ont besoin d'être redynamisés. On entend beaucoup ça dans les programmes électoraux municipaux. On ne le voit pas beaucoup arriver. Parfois, il y a des contraintes. On va appuyer beaucoup les centres-villes à se développer. On va aider l'insertion, comme disait Vanessa, l'insertion des jeunes en matière de formation. Vous savez, quand on cherche un emploi, on a tendance à se tourner vers les grandes institutions où il y a de nombreuses formations, mais qui ne correspondent pas à la réalité du terrain. Et nous savons, nous, en tant que chefs d'entreprise, puisque c'est notre métier, nous savons mieux que quiconque ce dont nous avons besoin. Et dans notre équipe, il n'y a pas de technocrate. Donc, on sait exactement où aller chercher les formations. On sait exactement comment il faut les former. Un gros point là-dessus. Et puis, accompagner toutes les entreprises, la poursuite. Vous voyez, actuellement, il y a un grand challenge. Est-ce qu'on va se tourner vers une économie numérique ? Est-ce qu'on va faire de plus en plus du distanciel ou pas? C'est un vrai sujet de société qui a besoin d'être creusé. Certains disent que nous allons passer complètement au numérique. D'autres en doutent, je fais partie de ceux qui en doutent. Néanmoins, il va falloir travailler vers ça. Et donc, là aussi, c'est des grands projets qui se préparent pour l'avenir. Voilà. Il y a aussi tout ce qui est la transition écologique, donc les traitements des déchets. Donc là, on n'a pas passé la vidéo, mais hier, on en a parlé. Les déchets, il faut les traiter. Et moi, je pense même qu'il faut les renvoyer. C'est-à-dire que de tout ce qu'on fait rentrer, c'est gentil. Mais au lieu de les enfuir, parce que ça va être interdit, la Guadeloupe va payer de très fortes amendes parce qu'elle enfuit beaucoup trop de boîtes de conserve, de sachets, de sacs poubelles et tout ce qu'il faut. Donc, est-ce que ça aussi, c'est un secteur, parce que ça peut être très porteur en termes d'emploi, hein. On a fait un débat économique avec la région sur comment développer la biodiversité
biodiversité via le Made in Guadeloupe et le traitement des déchets, ça peut être quelque chose. Par exemple, on a une jeune femme qui fait des produits de beauté avec des mares de café. C'est-à-dire qu'elle va voir les entreprises qui fabriquent du café, elle récupère les déchets et elle revalorise ces déchets et c'est une activité. Donc ça peut créer des filières. Les carcasses de voitures, par exemple, comment s'en débarrasser? Il y a des pays peut-être à côté à qui il faudrait les vendre. Donc allez-y, vous avez des idées sur votre programme sur ça? Si vous permettez, au-delà de ce que la Chambre de commerce pourrait faire, parce que la Chambre de commerce ne peut être qu'un accélérateur de talent, on est bien d'accord. Mais vous voyez, lorsqu'on parle de traitement de déchets, j'attire l'attention du public sur un sujet. Nous sommes absolument hors normes en matière, par exemple, de traitement des déchets animaux. Nous n'avons pas le droit d'enterrer des carcasses ou de les brûler d'animaux dans les sols parce que c'est extrêmement polluant. Normalement, il faut appeler une société. Et pourtant, une société a été créée il y a quelques années de ça et elle est en très grande difficulté parce qu'elle n'est pas alimentée par les éleveurs, elle n'est pas alimentée par les grandes surfaces, etc. Et pourquoi vous ne faites pas une création de filière, peut-être enfin dans le sens où travailler avec les vétérinaires. En plus, les animaux, ça marche bien. Hein. Il y a beaucoup de vétérinaires en Guadeloupe, ils fonctionnent bien. Est-ce qu'il ne faudrait pas justement aider ces entreprises à se mettre en réseau, par exemple, contacter les vétérinaires, leur proposer, voilà, il y a une entreprise pour les cadavres. Je suppose que les vétérinaires, ils en ont besoin. En complément de ce que dit Victor Benitolo, moi, ce que je peux dire, c'est qu'à la Chambre de commerce, nous avons ressenti bien évidemment des secteurs clés et porteurs. Et nous avons créé des commissions spécifiques. Et nous avons créé une commission notamment sur l'environnement qui est pilotée par notre collègue monsieur Veitilingon. Et nous avons visité un certain nombre d'entreprises, comme je l'ai dit précédemment. Nous savons exactement aujourd'hui ce qui se fait au niveau du territoire et ce qui va se faire. Aujourd'hui, la Chambre de commerce, comme l'a dit Victor tout à l'heure, nous sommes des facilitateurs. Nous sommes là pour, on va dire, aider l'entrepreneuriat, mettre en relation. Nous avons la chance d'avoir un président qui a d'excellents rapports avec toutes les institutions, de très bons rapports avec la région, le département, le préfet. Donc, qui est quelqu'un qui est capable de porter les projets, porter la voix des chefs d'entreprise. Et aujourd'hui, croyez-moi, chère madame, que il va y avoir, bien évidemment, après cette situation de Covid, puisque notre priorité va être de faire en sorte que les entreprises restent debout. Et la plus grosse des priorités, c'est notamment sur les remboursements de prêts qu'il va y avoir très prochainement. Tout ce qui concerne commencé depuis avril. Qui a commencé. Et le PGE, par exemple, c'est un élément clé de notre campagne. Nous allons nous battre pour rallonger le délai de paiement de ces PGE. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a quand même un certain nombre de chefs d'entreprise qui se posent un certain nombre de questions. L'État, pour l'instant, a prolongé un certain nombre de dispositifs, mais à un moment donné, il va bien falloir rembourser. Et nous, notre combat sera là, de faire comment on va s'organiser, on va se battre pour faire en sorte que les remboursements se fassent par dose homéopathique, pour que les chefs d'entreprise ne se retrouvent pas à crouler de dettes. Parce qu'on risque de se retrouver dans une situation, un no man's land, où en fait personne ne peut rembourser et c'est l'arrêt total de l'économie. Donc c'est notre priorité. Dans un deuxième temps, nous aurons cette démarche, bien évidemment, de s'orienter vers le développement durable, puisque nous avons des commissions pour ça, nous avons été extrêmement actifs. Et je peux vous dire qu'il y a des porteurs de projets guadeloupéens et guadeloupéennes qui ont des idées, comme vous l'avez dit, le Mar de Café, qui ont des idées extraordinaires, pour même au niveau de la sargasse. Il y a des choses qui vont se faire très prochainement. C'est une filière à développer. Maintenant, le nerf de la guerre, c'est l'argent, c'est de sauver l'économie et de faire en sorte que l'argent soit là et qu'on puisse aller chercher les fonds. On a pu aller chercher plus de 200 millions d'euros. On ira chercher de l'argent pour nos jeunes chefs d'entreprise dans ce département, dans ce secteur on va dire de tout ce qui est l'environnement, la biodiversité. Tout ça, ce sont des sujets qui intéressent au plus haut le président et la gouvernance de la Chambre de commerce. Alors justement, vous me parliez des PGE. Donc moi, dans l'émission Entrepreneurs le lundi, j'ai souvent des chefs d'entreprise qui m'appellent pour me dire que justement, les banques n'ont pas forcément joué le jeu. Certaines sont très réticentes. Alors je sais qu'au niveau de la CCI, puisqu'on a régulièrement reçu, donc quand il y avait vraiment des problèmes, M. Arnoux, puisque c'était lui qui était à la tête de cette histoire de PGE, comment
comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez pu négocier avec les banques pour qu'elles puissent donner des prêts aux petites entreprises? Alors, j'ai été évidemment avec le trésorier, M. Arnoux, puisque je suis son trésorier adjoint, et nous avons été à la manœuvre. Au début, ça a été compliqué, puisque les banques elles-mêmes se sont trouvées imposer cette démarche. On a frappé aux portes et on a demandé à ce que les choses se mettent en place. Alors, les résultats sont très importants, 710 millions d'euros quand même, qui ont été distribués au niveau du PGE aujourd'hui. Les entreprises qui n'ont peut-être pas eu le PGE, alors probablement c'est lié à une situation financière qui ne le permettait pas, puisque le PGE, il faut... Alors, si c'est une entreprise qui a été créée à l'année où le PGE a été demandé, ce n'est pas possible, il y a certaines conditions. Après, se rapprocher de la Chambre de commerce, nous, on pouvait intervenir un peu plus haut. Un peu plus haut, aller voir ce qu'on appelle le COCHEF, par exemple, qui est la commission des chefs de services fiscaux et des représentants des organismes de la sécurité sociale, pour voir dans quelle mesure on peut débloquer certaines situations, permettre qu'il y ait un complément d'aide, permettre pas forcément le PGE, mais peut-être un prêt rebond, des choses comme ça. Mais globalement, en tout cas sur la Guadeloupe, 710 millions d'euros, c'est pas négligeable. Comparé à d'autres territoires, on a encore été sur le haut du panier. Oui, je sais qu'on était assez agressif, puisque j'étais... au-devant justement de la scène avec M. Vial-Collet au début de la crise quand ça a commencé, et à l'époque c'était avec Gabriel Foy. Donc effectivement il y a beaucoup de choses qui ont été demandées, mises en place ou pas en fonction. Quand vous parlez de rallongement pour le remboursement, ça veut dire aller au-delà de 3 ans, vous partez sur 10 ans? Ah oui, alors nous ce qu'on souhaiterait idéalement, là on est sur du 5 ans. Je commence à entendre du 10 ans. On est sur du 5 ans. 5 ans nous, on espère obtenir un minima du 8 ans, voire 10 ans. D'accord. Entre 8 et 10 ans, parce que ce serait convenable. Alors, bien évidemment, vous savez, le droit à l'expérimentation, c'est une chose qu'on affectionne particulièrement en Guadeloupe. On a été précurseur de beaucoup de choses en Guadeloupe grâce justement à des combats qui ont été menés au travers de la Chambre de commerce, mais au travers d'autres hommes, en tout cas d'action du territoire. Et je pense que nous allons tout faire pour obtenir un rallongement, parce que nous avons une insularité qui est ce qu'elle est. On ne peut pas jouer à armes égales avec la France. La France est déjà... Ah, mais c'est en France que j'ai entendu 10 ans, donc n'ayez pas peur de demander pour 10 et ils vont faire descendre. Ils vont nous donner peut-être 5. On y a droit encore plus, puisque en France, il y a déjà, on va dire, la croissance. Chez nous, c'est pas encore... Il y a la croissance, mais beaucoup d'entreprises ne peuvent pas repenser aussi leur TPE. C'est pas encore le cas, en tout cas en Guadeloupe, tout simplement par rapport à notre insularité. Donc c'est clair que nous allons être sur ce combat-là. Et ça fait partie du programme de la Chambre. Et vous avez quoi d'autre comme point dans votre programme pour les entreprises? Alors, il y a énormément de choses, notamment de faire en sorte que, notamment au niveau des industries, de faire en sorte que le produit pays, qu'on mette en valeur tout ce qui est produit local, de faire en sorte que nous sensibilisions nos compatriotes à consommer local de plus en plus. Enfin. Pour faire en sorte que en tout cas l'industrie et que notre économie, en tout cas endogène, puisse se porter bien mieux. Je pense que cette situation Covid nous a permis de nous rendre compte qu'il est important de pouvoir je dirais pas, oui on peut le dire, la Guadeloupe d'abord penser à comment on fonctionne entre nous. Et de permettre que les très petites entreprises, notamment les entreprises artisanales, et les très petites entreprises puissent en tout cas gagner leur pain et voir, ne pas survivre, mais vivre et se développer. Parce que je pars du principe que il n'y a qu'une grosse entreprise qui est née grosse. Vous avez beaucoup de grosses entreprises quand même sur votre liste, non? Ils vont pas, Non, c'est une erreur. En fait, si vous voulez, les élections de la Chambre, c'est particulier, c'est une élection de liste avec des catégories. Donc il y a toutes les catégories. Il y a les très petites entreprises dans le service. Il y a les grandes entreprises de services, dans l'industrie, dans le commerce. Donc il y a différentes catégories. C'est classé, c'est par Absolument. Donc c'est une élection de liste, et c'est important que je dise à nos électeurs chefs d'entreprise, notre liste n'est pas une liste de grosses entreprises. C'est, on va dire, un kaléidoscope de toutes les entreprises de Guadeloupe, une représentativité large. Nous avons aussi beaucoup de femmes. D'ailleurs, il y en a deux chefs d'entreprise à nos côtés, aujourd'hui sur le plateau, mais il y en a bien d'autres. Et en fait, voilà, c'est une représentation large. Et
l'identité même de la Guadeloupe est là. Alors, au niveau des concours, comment ça se passe pour la CCI des îles de Guadeloupe? Parce que moi, j'entends pas beaucoup et je ne vois pas non plus beaucoup de concours remportés par des Guadeloupéens par rapport à la CCI, parce que quand ils partent tout seuls, ils remportent toutes sortes de concours. Et pourtant, il y a beaucoup de concours qui sont mis en place au niveau national, et justement, les gens qui remportent ces concours gagnent des sommes qui vont, c'est des 20 000 euros, des 50 000 euros pour développer la boîte, un petit peu comme notre jeune Sébastien de Olmo, là, vous avez vu, il est parti 2 fois à l'Élysée, il fait partie des entreprises, enfin c'est la seule entreprise guadeloupéenne. La première fois, il était avec quelqu'un de la Réunion, et la deuxième fois, il était le seul pour l'outre-mer qui a été sélectionné pour les startups. Donc, on a beaucoup de chefs d'entreprise qui sont capables de remporter ces prix, et c'est intéressant parce que ça leur permet d'avoir de l'argent sans avoir à faire de prêts, mais ce sont des prix qui sont dans les réseaux des CCI. Là, moi, j'ai pas vu de concours. Par exemple, en ce moment, on est en plein dans l'année de la gastronomie, par exemple, qui a été mis en place par CCI France, et c'est un concours qui permet de remporter jusqu'à 50 000 euros. Donc, aux restaurateurs, donc de chez nous, si un restaurant de chez nous participe à ce concours, et bien évidemment, comme Jimmy Bibrac, on va ramener, comme d'habitude, la coupe à la maison. On est habitué à faire ça. Donc, est-ce que vous allez mettre en place plus de participation pour que les entreprises puissent aller ramener la coupe à la maison, gagner de l'argent, et ça permettra d'enrichir notre tissu économique, parce qu'après eux, ils vont injecter l'argent dans leur société, ils vont injecter l'argent dont ils vont acheter chez la boulangerie, chez la boucherie, tout le monde va bénéficier en réalité de cet argent. Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour ça? Parce qu'il faut s'y mettre là, on est en retard. Allez-y. J'ai envie de dire... Oui, ça faisait déjà partie des priorités de la CCI, mais on a été, comme on le sait, touché par la crise sanitaire. Et forcément, les priorités... Alors, désolée, comme je vous ai dit, c'est par rapport à l'élection. Là, je vois des numéros de l'élection, donc je pense qu'il y a quelques résultats. Je vais répondre plus tard, allez-y. Et donc, je disais, a été freiné dans ses objectifs, mais il est évident que le président et la liste se bat aujourd'hui et ont de gros projets pour les jeunes, pour faire partie justement de tous ces concours et, comme vous dites, nous ramener la coupe à la maison. D'accord, il faut, parce que ça peut être un levier très intéressant pour nos entreprises, pour les aider financièrement, puisque est-ce qu'il faut c'est sous condition les concours ou pas? Est-ce qu'il faut qu'il y ait? Est-ce que c'est sous condition? Par exemple, il faut qu'ils soient à jour de leur charge ou pas? Ou est-ce que n'importe qui peut participer? Voilà. Donc ça peut être un moyen d'aider les entreprises à rembourser, par exemple, leurs prêts, ou de les aider, de pouvoir les inscrire à toutes ces formes de jeux pour qu'ils puissent ramener le maximum d'argent. Alors, qu'est-ce que vous avez d'autre dans votre programme à nous proposer? Eh bien, écoutez, il y a énormément de choses encore. Il faut savoir notamment que au niveau des services, nous allons donc défendre le maintien et le renforcement des chèques TIC pour promouvoir cette opportunité auprès des prestataires. Expliquez ce que c'est pour que les gens comprennent. Les chèques TIC. Les TIC. Oui. C'est concernant tout ce qui est des technologies d'information et de communication. Effectivement, les entreprises qui veulent développer, par exemple, un site internet ou autre, ont droit justement à des chèques TIC. Et c'est vrai que beaucoup d'entreprises ne sont pas vraiment au fait de ces avantages. Et l'idée, c'est justement de les informer et de faire en sorte que beaucoup plus d'entreprises en bénéficient. Qu'est-ce que vous comptez faire pour que les entreprises soient au courant de tout ça? Parce que moi, tous les jours, ils passent dans mon émission pour se plaindre que vous... Eh bien, voilà, justement, vous voyez, c'est exactement ce que j'allais vous dire. Le maître mot du programme de l'équipe qui se présente aux élections, c'est d'aider les entreprises, pas d'aider les petites, les grosses, d'aider toutes les entreprises. D'abord, je ne sais pas ce que c'est une petite entreprise et une grosse entreprise. Il y a les TPE, PME, vous connaissez ça, je vous assure que je connais des TTPE qui font un chiffre d'affaires monumental et des grosses entreprises qui ont un bénéfice assez proche de zéro. Mais vous savez de quoi on parle. On est quand même dans un département qui a un tissu économique fragile, parce qu'il n'y a que de très petites entreprises
qui ne sont pas riches. C'est vrai. Et qui ont du mal à survivre. Qui ont un besoin de trésorerie important. C'est vrai. C'est ça notre premier souci, c'est notre problème de trésorerie. Et c'est pour ça que ce qu'on cherche, parce que nous sommes des chefs d'entreprise, nous savons ce qu'on a bien identifié, mais à tous les niveaux, pas seulement la CCI. Vous savez, je suis à titre personnel président d'une association de commerçants. J'ai 180 adhérents de mémoire. Toutes ces personnes souffrent d'un manque d'information. Oui. Eh bien, la première des choses que je fais avec eux, c'est de les informer régulièrement par toutes sortes de moyens de communication, par des groupes, par des réunions, par des vidéos Zoom, etc., de tout ce qui se fait. Comment je fais ça? Eh bien, en me mettant en relation avec l'équipe de la CCI actuelle pour avoir la liste de toutes les aides, pour savoir quand est-ce qu'on peut en parler, avec qui on peut en parler. Au début de la crise, moi, je veux avoir accès au préfet. Je veux lui dire non, monsieur, je ne suis pas d'accord avec ce que vous faites. Je tape à toutes les portes. Eh bien, un jour, la porte de Patrick Vielle-Collet s'ouvre et je lui dis j'ai besoin d'avoir accès à monsieur le préfet. J'ai accès à monsieur le préfet. Pourquoi vous ne participez pas, par exemple, à nos émissions économiques? Là, parce vous avez accès au préfet. Pas. Non, je parle pourquoi vous ne participez pas. La CCI des îles de Guadeloupe ne participe pas à nos émissions économiques. Et pourtant, normalement, c'est vous qui devriez m'appeler pour me dire il faut qu'on mette en place des émissions économiques. Donc, pourquoi vous n'y participez? Ça, par exemple, c'est quand il y a des débats sur que ce soit... Je vous parlais tout à l'heure, on a fait un débat, donc on a des débats de 90 minutes. Il faut payer, hein. Donc peut-être c'est pour ça aussi, je vous le dis déjà. Donc, puisque nous, c'est pas pour nous, c'est pour les cadreurs, on fait venir des équipes externes. Vous connaissez, vous êtes des chefs d'entreprise. Mais on a des débats, par exemple, sur la biodiversité, comme on disait tout à l'heure, comment développer l'économie. On a fait une émission sur le carnaval. D'ailleurs, j'ai déjà rappelé Monsieur Nelson, parce qu'on prépare la route du Rhum, donc on va préparer une émission dessus. Normalement, parce que nous, la Chambre des métiers participe. Est-ce que vous savez que la route du Rhum, c'est quand même un projet qui est très largement porté par la Chambre de commerce, vous le savez. Oui, mais c'est un projet de façon guadeloupéen. Donc c'est porté par la région. La région, vous êtes un des pieds de la région, puisque c'est votre responsabilité, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'emploi, la formation. Donc justement, normalement, vous devriez participer à nos débats. Vous devriez même, vous, dire, par exemple, on a remarqué un problème, comme le problème que vous venez de parler, il faut faire un débat dessus, et nous, on organise un vendredi. Écoutez, alors, il faut savoir que le contexte du Covid a effectivement fait que nous avons... Non, je vous arrête tout de suite, on a commencé les débats avant le Covid, et la Chambre des métiers avait déjà commencé à participer. Cet argument, je le réfute, il n'est plus valable. D'accord. Au contraire. Et pendant le Covid, on a pu avoir des autorisations. En tout état de cause, nous avons bien entendu. En tout cas, nous sommes très communicants à la Chambre de commerce. Nous avons une cellule pour ça. Et pourquoi les entreprises n'entendent pas ce que vous dites? Ils sont alors, il y a plusieurs Je ne parle pas pour les débats, je parle pour la communication en général. Qu'est-ce que vous faites? Certaines entreprises n'entendent pas, d'autres n'entendent pas. On a du boulot à faire. Si vous pensez que nous allions vous dire que tout est parfait... Ah non, ça je le sais, vraiment, parce que justement, ils viennent me dire comment on peut faire pour que ça fonctionne. Mais vous voyez, au fur et à mesure de la campagne, où on bat le pavé, comme actuellement le président le fait, on rencontre des commerçants. Et quand on leur parle de notre programme, évidemment, la première des choses qu'ils nous disent, c'est où étiez-vous ces derniers temps? Mais c'est la question que justement que j'ai envie de vous poser, puisque vous êtes en ce moment, Monsieur Morvan, vous êtes en ce moment à la CCI pendant les 5 ans, même s'il y a eu 2 ans de crise. Vous étiez où? Moi, j'entends beaucoup de gens qui nous ont dit, on vous a beaucoup vu à la télé. C'est clair. Alors, moi, je peux vous dire que franchement, je vous l'ai dit au début, on n'a jamais été autant... Enfin, on était déjà actifs, mais on a vraiment été suractifs. À un moment donné, d'aucuns nous ont même reproché qu'on nous voyait plus que le président de la région. On a été sur le front. Vous êtes l'économie, c'est normal. Je peux vous le dire. Non, je peux vous le dire. En fait, on a été sur le front. À chaque réunion que nous faisions, c'était 300 quand même chefs d'entreprise. À titre personnel, j'ai eu l'occasion d'aller dans des réunions pour X raisons. Il n'y avait pas autant de monde. Ça veut dire qu'il y a une communication qui se fait. Alors, il y a différents canaux de communication. Nous, on a une communication qui est très portée sur tout ce qui est digital, le numérique. Donc, on a notamment notre LinkedIn, Facebook, site Internet que nous avons complètement refait, d'ailleurs, qui est beaucoup plus interactif et qui est d'ailleurs normalisé avec l'ensemble des CCI France. Voilà. Donc, moi, ce que j'aimerais dire quand même, c'est rendre hommage à l'ensemble du personnel de la Chambre. Je profite de votre appel, je vous en remercie. Allez-y. Au nom du président et de l'ensemble des élus sortants, je tiens à rendre hommage à l'ensemble du personnel de la Chambre de commerce. Ils ont été remarquables.
malgré Covid, en télétravail, il y a eu vraiment de très bons scores, de très bons résultats en termes d'accompagnement des entreprises, en termes de suivi, en termes de communication. Et j'aimerais vraiment saluer l'ensemble des permanents de la Chambre pour ce travail exemplaire. Ce qui est important aussi, hein, j'ai l'occasion de le dire, c'est que lorsqu'on crée la structure, on sait qu'il faut aller à la CCI, mais après on n'a pas le réflexe de venir, par exemple, pour prendre des informations. Et là, je pense que ce serait, effectivement, on va travailler sur la communication pour qu'il y ait un réflexe, que le chef d'entreprise puisse aller vers la CCI aussi, hein, pour prendre l'information. Parce que c'est vrai qu'il peut ne pas être au fait de tout, on peut communiquer, mais il peut ne pas aussi voir toutes les communications. Mais il faut qu'il y ait ce réflexe d'aller vers la CCI. Ça, c'est très important, ne pas être isolé. Et puis, voilà. Alors, c'est intéressant ce que tu dis, Vanessa, parce que moi, je suis membre de la FMEC, la Fédération des métiers de l'événementiel et de la communication. Et c'est vrai que pendant 1 an, je n'ai pas arrêté de relayer toutes les informations. Et je te rejoins, c'est que souvent, on a tendance à attendre aussi que l'information vienne à nous. Oui, ça, oui. J'ai tout le temps des gens qui m'appellent, qui me disent « Oui, mais est-ce que... Oui, mais je t'ai envoyé. Est-ce que tu as pris le temps de lire, de regarder ?» On ne pourra pas toujours tout faire à la place. Effectivement. À la place des autres. Mais c'est vrai que moi franchement, je trouve que la CCI a beaucoup communiqué. En tout cas, dès que j'avais besoin d'une information, et même avant, elle était présente. Vous la trouviez. Oui, vraiment. J'aimerais, si vous le permettez, faire juste un petit point assez rapide. Je pense que ça va vous intéresser sur la partie trésorerie de la Chambre. Allez-y. Sur la partie en finance. Je tiens à saluer le travail que nous avons fait avec le président. Il faut savoir que la Chambre, aujourd'hui, c'est 10 millions d'euros de fonds de roulement. C'est 12,5 millions d'euros de trésorerie nette. 0 endettement. D'accord ? Nous avons sorti de la Chambre de l'endettement. Donc ça, c'est important que nos ressortissants, les chefs d'entreprise, sachent que la Chambre est gérée en bon père de famille. Et c'est 25 millions d'euros d'actifs nets. Nous avons connu 40% de baisse de la dotation de l'État, la TFC. 40% de baisse sur 5 ans, c'est énorme. Et malgré tout, on a su faire face et on a fait en sorte que la Chambre soit non seulement non endettée, mais qu'on sorte avec un bilan financier. Voilà, je veux dire que demain, aujourd'hui, c'est par exemple, je peux vous dire qu'il y a 2 172 000 euros d'investissements qui ont été générés malgré cette baisse de 40%. Il y a eu une chambre... D'investissement sur quoi? Aux entreprises, c'est-à-dire de l'aide aux entreprises. Voilà, nous avons notamment participé à la route du Rhum. Nous avons représenté, c'est quand même un budget colossal. La région participe, mais il y a quand même beaucoup de fonds qui sont donnés de la part de la Chambre de commerce. Donc on a été extrêmement actifs, malgré cette baisse de la dotation de l'État. On a été présent avec les chefs d'entreprise et on a fait le job. Tout ça. J'en profite pour vous poser une question que je pose partout depuis 3 ans, mais comme la CCI ne participe pas à nos débats, donc forcément ils ne sont pas au courant. Vous êtes responsable de l'aéroport et du port. Comment ça se fait qu'il y ait des produits chinois dans nos magasins arrivés quand le touriste arrive en Guadeloupe? Normalement, il devrait trouver des produits de nos artisans guadeloupéens. Qu'est-ce que vous allez faire, par exemple, pour rétablir cet équilibre? Moi, quand je vais dans le Périgord, c'est magnifique, en plus ça fait longtemps que j'ai pas été, je vois des produits locaux pour le coup. Alors nous sommes quand même dans une économie, on va dire, libre. C'est vrai que le chef d'entreprise est tout à fait mais vous pouvez inciter, vous dans son choix de ce qu'il veut revendre. Dans les autres départements, les CCI incitent les gens oui, absolument, à le faire. Ça fait partie de notre cheval de bataille. Nous sommes évidemment très attentifs là-dessus et nous communiquons là-dessus. Vous n'êtes pas attentifs dessus, puisque non, ça c'est pas vrai. On a fait une émission exprès pour cette histoire. Alors, il y a vraiment un problème. Allez-y. La CCI, le pôle aéroport, je pense que déjà l'aéroport c'est la SGPC, donc c'est déjà distinct de la CCI. Donc oui, mais vous pouvez quand même, vous avez... Ah mais bien sûr, voilà. C'est-à-dire... Ça fait partie des charges, voilà. En fait, de vos responsabilités. Mais non, mais dire qu'on est responsable du port et de l'aéroport, je veux dire, vous pouvez parler, voilà, vous pouvez, oui, ça fait faire partie... en sorte qu'il y ait plus de consommation au niveau local. Et de développer nos entreprises, nos entrepreneurs locaux. Allez-y, sur ce point. Oui, exactement sur ce point. N'accablons pas plus la Chambre de commerce. Laissez-moi développer, si vous voulez bien, 2 petites minutes. Le problème n'est pas à la CCI. Notre population a besoin d'être sensibilisée à un certain nombre de choses. Chaque consommateur fait le choix d'acheter local ou pas. Et même quand l'offre est là,
chaque consommateur fait le choix. Je prends des exemples simples. Dans l'élevage, nous avons un rayon de viande locale, un rayon de viande importée. Le consommateur peut valoriser la viande locale. Il en est de même pour les fruits et légumes. Il en est de même dans beaucoup de secteurs, dans les savons, dans les parfums, etc., etc. Je crois que le rôle que nous avons, nous, en tant que chefs d'entreprise, mais bien plus au-delà de ça, en tant que citoyens, c'est de sensibiliser toute la population au fait que si nous continuons à ne pas donner la priorité aux entreprises locales, nous condamnons nos enfants à faire des stages en Pologne, en Russie, en Hongrie ou en Chine, et nous condamnons nos enfants à être des salariés des pays de l'Est. Mais je suis d'accord avec vous, c'est pour ça que je vous dis comment vous allez faire pour donner justement une place, parce que les entreprises nos produits locaux ne sont pas exposés simplement dans les aéroports et dans les... Ils sont exposés, mais ils ne sont pas suffisamment mis en valeur par le consommateur. Et notre rôle de consommateur individuel, c'est de défendre notre production, pas seulement avec la bouche en disant « ouais, nous allons consommer local », c'est pas seulement comme ça. C'est par des gestes de tous les jours. Vous savez, un jour, je suis rentré dans un supermarché bien connu de Bémao et il y avait plusieurs jambons à la coupe et j'ai choisi un jambon local. Je dis à la dame, je veux celui-là. Et elle me dit oui, franchement, je vous assure que c'est la vérité. Elle me dit, vous achetez celui-là parce que vous êtes riche. Puis d'abord, vous ne savez pas si je suis riche. Et deuxièmement, j'achète celui-là parce qu'il est local et que je donne la priorité à ça. Elle me dit, oui, mais si vous prenez celui d'à côté, il est moins cher. Vraiment. Et je lui dis, mais madame, si tout le monde prend le moins cher, d'abord on roule tous en 2 chevaux, vous commencez, je ne sais pas dans quoi vous roulez, mais bon, ou en Lada, et puis vos enfants vont travailler où si on n'achète que celui qui, soi-disant, est le moins cher, mais qui vient des 4 coins du monde. Elle m'a dit, oui, si vous regardez comme ça, mais c'est comme ça que je regarde. Et si chacun de nous, dans sa famille, dans sa cellule familiale, dans son foyer, autour de lui, est sensibilisé au fait qu'on arrête de commander sur Amazon tout ce qu'on veut consommer, qu'on trouve un certain nombre d'articles ici. Oui, c'est plus cher, mais évidemment, puisque le transport coûte plus cher, mais que, comme disait ma grand-mère, un pas assez riche m'a acheté beau marché. Si on continue à ne consommer que le moins cher, ça va nous coûter très, très cher. C'est vrai qu'on dit marché qui a coûté cher, effectivement. Voilà. Mais justement, est-ce que vous avez dans votre programme une idée pour impulser cette consommation? Je veux dire, tout le monde parle de revenir, consommation locale. J'ai même entendu au niveau du MEDEF, ils ont sorti... C'est très joli. Mais très comment joli. Vous allez faire ça concrètement? Moi, j'ai commencé dans Quelle est la place que vous allez donner à ces produits, parce qu'en attendant, vous me dites qu'ils soient exposés, mais pour le moment, ce n'est pas encore le cas. J'insiste vraiment dessus, puisque on va même faire, s'il le faut, un reportage, on ira voir. Moi, la dernière fois que j'y étais, ce n'était pas encore le cas. Donc, comment faire pour que les magasins donnent une place? Par exemple, des choses qui commencent à se faire. Je sais que moi, on ne va pas faire forcément de la publicité. De mon côté où je vais, il y a, par exemple, vous savez, il y a de plus en plus de produits comme je ne sais pas moi, le piment végétarien, la sochien et tout, fabriqués en Guadeloupe, qui sont dans les rayons et les gens les achètent. Il y a du sirop. Maintenant, moi, là où je vais, les gens achètent plus le sirop guadeloupéen, et là, je vais donner la marque galantaise, que les autres sirops importés. Et ça, c'est une bonne chose. Et pourtant, le consommateur a le choix. Mais pour ça, il faut que nos magasins fassent aussi un petit peu de place pour un petit peu la consommation. Est-ce que vous... Aujourd'hui, notre rôle est d'accompagner les chefs d'entreprise et les chefs d'entreprise locaux. Ce dont ils ont besoin, c'est de peut-être mieux communiquer sur leurs produits et de savoir vendre leurs produits. Aujourd'hui, nous avons des commissions qui travaillent dans ce sens pour valoriser. Nous avons des concours de vitrine, nous avons donc des commissions qui travaillent pour valoriser et aider le chef d'entreprise à mettre en valeur son produit. Souvent, vous savez, le consommateur, il est roi. Après, c'est vrai, celui-ci décide d'acheter, comme disait Victor Venutolo, tel jambon plutôt qu'un autre. Maintenant, il y a peut-être une façon aussi de communiquer, et nous allons accompagner aussi les chefs d'entreprise locaux. Il faut qu'on travaille aussi avec notre époque. Nous allons accompagner les chefs d'entreprise locaux vers le e-commerce, parce que je considère que Amazon... Aujourd'hui, c'est un monstre qui est difficilement freinable, mais il faut peut-être qu'on s'en serve, comme on essaie de trouver son talon d'Achille, et voir dans quelle mesure on peut faire en sorte que nos entreprises locales puissent aussi être référencées, pourquoi pas, et qu'on puisse briser cette barrière des douanes ou quoi que ce soit, et de faire en sorte que nos produits locaux puissent s'exporter. Ça, c'est parce que génial. Il y a une réalité, c'est que nous avons une diaspora antillaise qui est quand même importante sur la métropole, et qui ne demande qu'une seule chose, c'est de consommer local. Je crois qu'ils sont beaucoup plus férus que nous que
de consommer local. Donc la Chambre de commerce va accompagner et accompagne aujourd'hui les chefs d'entreprise, les très petits notamment, à pouvoir commercialiser et mettre en valeur leurs produits pour qu'ils soient mieux représentés dans les rayons et qu'ils puissent avoir un chiffre d'affaires plus important. Voilà ce que je voulais entendre. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. En plus, vous avez du budget, donc vous pouvez acheter des rayons et mettre tous les produits. Vous payez la différence que ça leur coûte. Et puis voilà, ceux qui ne sont pas contents, c'est pas grave, ils iront acheter, ils iront habiter dans un autre département. On a décidé que c'était les Guadeloupéens d'abord. Est-ce que vous avez un mot rapide pour la fin? Qu'est-ce que vous voulez rajouter? Moi, chacun d'entre nous peut-être. Je voudrais vraiment dire aux chefs d'entreprise que nous ne sommes pas dans la période où on fait des promesses et puis dès que l'élection est passée, on les oublie. Nous sommes des chefs d'entreprise et je les engage à nous faire confiance, mais pas seulement sur parole. D'abord, sur le bilan de l'équipe actuelle, que je partage, même si je n'étais pas présent. Si j'accepte d'être sur la liste, c'est parce que je valide complètement ce bilan. Et puis, deuxièmement, parce que nous sommes là, on est accessible, et je les invite à nous interpeller, même après l'élection, pour nous dire, vous nous avez promis ça, on veut ça, comment on fait ça? Je les invite à le faire, et on sera présent. Où est-ce que les gens peuvent vous joindre s'ils veulent, puisque vous, votre campagne, elle commence, contrairement à allez-y, où est-ce que les gens peuvent vous joindre? Alors nous avons un numéro. Alors 0690 34 46 87, donc pendant la période des élections, qui se déroule du 27 au 9 novembre. Voilà. Et donc les électeurs vont recevoir des bulletins entre le 25 et le 27. Donc nous comptons sur eux, pour la liste la CCI. Tout à fait. La liste la CCI pour tous, je dirais juste un dernier mot. Simplement, il n'y a pas de grosse et de petite entreprise. Il y a une famille, c'est l'entreprise. Et aujourd'hui, ce qui est important, c'est la Guadeloupe. Et il y a surtout un territoire, un département, c'est la Guadeloupe. Il faut que les Guadeloupéens arrêtent de partir. Un territoire fort, c'est un territoire qui est fort au niveau de son économie. Donc toutes les entreprises comptent, il n'y a pas de petites et de grosses. Et je vais peut-être toucher les Guadeloupéens qui sont très sensibles. Notamment, il y a eu un hommage à Bernard Tapie. Je trouve qu'en Guadeloupe, nous avons beaucoup de Bernard Tapie. Parce que nous avons énormément de chefs d'entreprise sur un tout petit territoire qui arrivent à faire des choses miraculeuses. Et je considère qu'aujourd'hui, c'est d'ailleurs notre combat, nous voulons qu'il y ait des milliers de Bernard Tapie en Guadeloupe, sur le bon sens du terme bien évidemment, des entrepreneurs combatifs et qui gagnent le combat de l'économie de la Guadeloupe pour la Guadeloupe. Bon, justement, c'est parfait, puisque moi je suis du côté de ces, non pas Bernard Tapie, mais de ces Guadeloupéens qui entreprennent tout le temps. D'ailleurs, on va reprendre notre émission au mois de novembre pour les Guadeloupéens, donc on pourra suivre tout ça. Nous, on a rendez-vous demain avec une deuxième liste. Bien sûr, j'ai bien évidemment déjà fermé mon dossier. Alors, on a rendez-vous demain avec une nouvelle... Bon, d'accord. On a rendez-vous demain à 16h. Bonne soirée à tous. Et on vous donnera les résultats pour l'élection de la Chambre des métiers. Au revoir.